Je suis le premier surpris de pouvoir vous témoigner ce que je vais dire, car il y a 7 ans, je disais à ma femme, je ne crois pas aux contes de fées. Jésus-Christ pour moi, ça n'existe pas, et je ne veux pas entendre parler de ces choses. Mais pourtant, il y avait l'amour de Dieu qui pressait mon cœur sans que je le sache, et révolté, pupille de la nation, n'ayant jamais connu mon père, j'en voulais à Dieu, parce que je n'avais pas eu une enfance heureuse, et face à la situation de la vie, j'ai dû entreprendre de faire des études tout seul, après le travail, pendant 17 ans sur des cours du soir pour devenir ingénieur. Alors je savais ce que c'était que la lutte, et il ne fallait pas me parler de Dieu. J'avais une image du christianisme qui était issue de l'église que j'avais vue dans mon enfance, et que je ne voulais pas encaisser du tout. Pourtant, j'ai 2 enfants, je suis marié, et c'est à l'occasion justement d'un de ces enfants que j'ai découvert Jésus. Dans un accident. J'avais construit ma maison tout seul, j'étais très fier, c'était mon idole. J'étais arrivé à quelque chose. J'avais une femme qui m'aimait et j'avais 2 enfants merveilleux. Je croyais que j'étais arrivé. J'avais enfin une situation stable et j'avais enfin une situation rémunérée. Je croyais que c'était fini, c'était pour moi le paradis. Et un jour, avec les restes de ma maison, dans un accident, une poutre de 3 mètres est tombée sur la tête de ma petite fille qui avait 2 ans. Et au moment où je me suis précipité pour aller enlever cette poutre, elle était clouée sur la tête de l'enfant qui était par terre. Et un clou avait pénétré de 2 centimètres dans son crâne. Alors toutes mes théories ne tenaient plus. Ce jour-là, j'ai crié à Dieu, sans qu'il ne sorte peut-être un mot de ma bouche, mais dans mon cœur, j'ai hurlé à Dieu. J'ai dit, Jésus, si tu es vivant, eh bien montre-le-moi, parce que je veux bien me donner à toi, mais moi je veux voir que tu es vivant. Et je te demande de me répondre. Je te demande que demain, cet enfant qui est par terre, elle n'est plus rien. Et là, je verrai que tu es vivant. Et je croirai en toi. J'ai arraché cette poutre et je l'ai conduit la fille à l'hôpital avec mon frère qui était à côté de moi. Et je passe tous ces détails de l'accident où le sang jaillissait partout. J'ai assisté à l'opération, le chirurgien me dit, vous avez une chance inouïe, le clou a glissé contre la boîte crânienne. Pour une enfant de 2 ans, la fontanelle est tout juste fermée, et la boîte crânienne, c'est quand même pas très solide. Alors j'ai dit, c'est le hasard. Et puis, rentré à la maison, après avoir fait tout ce qu'il fallait médicalement parlant, j'ai laissé l'enfant se coucher, et le lendemain matin, l'enfant jouait dans la cour comme si rien n'était. Il n'y avait plus aucune trace de choc sur elle, si ce n'est que le petit turban du médecin avec les agrafes qui tenaient en dessous. Et sa tante est venue voir et elle dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à la petite? Vous avez mis un turban dans les cheveux? Je lui dis non. Je lui dis, elle a eu un accident, vaguement, j'essaye de ne pas discuter parce que je passais des moments terribles. Le lendemain, l'enfant n'avait plus rien, je disais, c'est le hasard. Il faut comprendre que mes idées étaient des idées révolutionnaires, gauchistes et marxisantes. Et que j'avais fait du yoga, et que je cherchais la vérité, que j'avais pris une nourriture végétalienne, une ascèse, où je ne mangeais ni beurre, ni viande, ni œufs, ni fromage. Je ne buvais ni vin, je buvais que de l'eau. Et à travers cela, je voulais découvrir. Il fallait avoir envie de trouver quelque chose pour se lever à 5 heures du matin, pousser ses meubles et faire ses postures. Mais je ne voulais pas entendre parler d'église. Parce que pour moi, j'avais une représentation qui me figeait. Et pourtant, tout ça, je le rejetais en disant, c'est le hasard. Et cette semaine-là, j'ai passé une semaine terrible. Parce que je m'étais engagé. Et honnêtement, devant Dieu, je m'étais engagé. Je suis allé reconstituer l'accident en disant, peut-être que c'est le hasard, alors je vais aller le reconstituer. Et puis, en reconstituant cet accident, il y avait un clou qui n'était pas rentré dans la tête de l'enfant, mais qui était arrêté juste au-dessus de la fontanelle. Et j'ai dit, ça, c'est encore le hasard. Mais 3 fois le hasard de suite, c'était lourd pour moi. Même pour un cartésien. Et un soir, ma femme m'a dit simplement, viens, on va s'agenouiller au pied de notre lit, on va remercier le Seigneur, c'est lui qui a guéri la petite. Je lui ai dit non, je peux pas. Et j'avais une boule ici qui me prenait, car je savais que si je le faisais, j'étais foutu. Toutes mes théories, toutes mes retenues, toute ma hargne, tout ça, ça tombait, et je n'avais rien pour le remplacer. Et ce soir-là, je me suis agenouillé au pied de mon lit. Et j'ai fait un effort surhumain pour commencer à prier, puis dire, Seigneur, c'est toi qui as fait cela. À partir de cet instant, une paix extraordinaire que ni le yoga, ni la nourriture spéciale ne m'avait apportée, Jésus me l'a donnée. Et je connais qui est Jésus. Et je sais qu'il est puissant et qu'il est vivant.
Et c'est pour ça que je peux témoigner aujourd'hui que Jésus est vivant, que ce n'est pas une illusion. Amen.